Bonjour à tous, on va faire un petit podcast rapide, une petite vidéo sur le fameux thème, la rumeur du Gold Reset du 4 juillet. Alors c'est beaucoup sur la scène anglophone qu'on entend parler de ça, il y a énormément d'articles, de vidéos, il y a un peu à boire et à manger, c'est pas forcément toujours très sérieux. Donc je vais essayer en quelques minutes de vous faire un résumé de plusieurs dizaines et dizaines de vidéos et de plusieurs heures de vidéos que j'ai tout écouté et tout examiné, tout en faisant mon ménage, en faisant mon footing et en faisant mon entretien voiture. Alors pour tout le temps que je vais vous faire économiser, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi à notre chaîne partenaire, la chaîne Famille, le vrai théâtre des peluches. Ça me ferait très plaisir, parce que je vais tout vous résumer en quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est censé se passer le 4 juillet, d'après certaines théories un peu fofolles, qui paraissent un peu fofolles, surtout sur les chaînes anglophones au sujet du cours de l'or, du cours du prix de l'or actuellement. Sachant que ces dernières semaines, on en a déjà vu dans une autre vidéo, les cours de l'or ont beaucoup baissé. Alors est-ce qu'on peut faire le lien avec? On va voir ça tout de suite. Alors c'est quoi cette rumeur qui court sur les réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant? Ça s'est énormément amplifié, on voit beaucoup ça, Gold Reset, 4 juillet, 4 juillet. Alors la source principale, ça viendrait à la base de l'économiste Judy Shelton. C'est une ancienne conseillère économique de Trump, et elle est connue parce qu'elle elle soutient vraiment la théorie du retour à l'étalon or. Elle est vraiment partisan de l'étalon or. Et alors, il y a une rumeur qui dit que Trump lui aurait dit personnellement qu'il comptait créer des obligations d'État pour une durée de 50 ans, et ces obligations d'État seraient adossées à l'or. Et la surprise, c'est qu'il voudrait l'annoncer le 4 juillet 2026, pour justement le 250e anniversaire des États-Unis. Alors il faut savoir qu'elle répète cette théorie-là depuis pas mal d'années maintenant, hein. C'est une partisane de ça, et elle dit que la grande surprise, ce serait pour le 4 juillet. Alors pourquoi le 4 juillet, hein? C'est un grand meeting, c'est pour la fête nationale des États-Unis, et comme c'est les 250 ans, Trump a dit que ce serait la plus grande fête qu'il y a jamais eu, une immense fête, et il en profiterait pour faire une résolution officielle, tout en faisant le grand show, le grand spectacle à l'américaine. Alors bien sûr, ça reste une théorie spéculative, hein, qui sont des rumeurs internet, mais qui sont reprises et reprises encore. Et il y a même des gens qui sont quand même habitués de faire des chaînes YouTube assez sérieuses dans le monde anglophone, sur les cours de la bourse et les cours des métaux précieux, qui la reprennent quand même. Et malgré ça, certains le prennent avec des pincettes dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils disent que ce serait très bizarre, une sorte de théorie du complot qui serait vraie, mais qui reste très loufoque quand même. J'ai encore vu très peu de personnes qui clairement disent c'est sûr c'est vrai ou c'est sûr c'est faux. Alors dans le résumé de tous les arguments, c'est que la plupart disent quand même que c'est quasiment impossible, improbable, parce que si il fait une obligation qui est basée sur le cours de l'or, ça enverrait un très mauvais message pour le dollar. Ça voudrait dire bah écoutez, le dollar, hein, c'est du papier toilette, hein, on en imprime comme on veut sur du papier, et du coup il faut le baser sur l'or. Ça enverrait le mauvais message. Alors certes, ça ferait monter les cours de l'or, mais un très mauvais signal pour le dollar. Ce serait un peu se tirer une balle dans le pied. Beaucoup de gens aussi disent, et effectivement ce serait logique, hein, une suite économique logique, ce serait un cadeau colossal pour la Chine. Vu que les USA ont une dette colossale, et il faudrait ainsi réévaluer l'or autour de 40 000 $ l'once. Et la Chine contrôle bien plus d'or que les États-Unis. Hein, il y a des gens ça reste très secret, hein, les stocks d'or en Chine, hein, ce qu'on disait l'autre fois, tout le sujet de l'or reste très confidentiel. Il y a des informations, on sait pas trop qu'est-ce qui est vrai et faux là-dedans, hein. Il y a ce qui est officiel, il y a ce qui est sur Wikipédia, il y a ce qui est vrai. Et certains disent jusqu'à 70 000 tonnes d'or pour la Chine, certains vont à cet extrême-là, contre 8 000 pour les USA. C'est les chiffres qui circulent. Et à ce prix-là, les réserves chinoises avoisineraient 35 à 90% du PIB mondial, ce serait une domination financière écrasante. Autre risque, pourquoi est-ce qu'il le ferait certainement pas, ça ferait un chaos immédiat sur les marchés. Parce que s'il y a une flambée, alors certains vont dire jusqu'à 10 000 $ l'once, mais admettons que ça monte uniquement jusqu'à 6 000 $ l'once, ou 5 500, ce serait déjà énorme. Ça ferait une spéculation brutale nette qui perturberait absolument tout.
dont la bourse américaine, hein, qui serait aussi impactée. Et une obligation sur 50 ans, ce serait aussi un peu un aveu de faiblesse, pour dire que la dette américaine est plus difficile et chère. Alors tout ça, effectivement, la plupart des gens, beaucoup sont d'accord pour dire que ce serait plutôt une rumeur, hein. Beaucoup disent que si c'était le cas, il y aurait déjà beaucoup de gens qui seraient déjà dans la confidence et qui achèteraient massivement de l'or. Mais cet argument-là, on peut aussi le contrecarrer en disant ouais, ils achèteraient massivement de l'or, mais ça pourrait être une explication à la chute de l'or des dernières semaines. Dans le sens que certaines personnes sont au courant de ces bons adossés sur l'or, du coup ils se débarrassent de leur or papier pour maintenant racheter rapidement à bas prix en même temps, par la même occasion, de l'or physique. Et ce qui expliquerait pourquoi le prix n'a pas coulé complètement et s'est un peu stabilisé. Donc est-ce que au contraire ce serait pas cette rumeur qui a pris de l'ampleur un peu et qui aurait créé la chute du prix de l'or récemment? C'est pas complètement impossible. C'est pas complètement impossible. Alors cette fameuse théorie du gold reset, globalement ça pue quand même un peu, hein, ça sent un peu les 3000 trucs de fin du monde, de bug de l'an 2000 et tous les trucs qu'on a entendus déjà à la fin du premier mandat, élection truquée, il va revenir, c'est lui le vrai président, enfin toutes les histoires un peu bizarres qu'on a entendues et qui n'a été sans queue ni tête. C'est un peu une sorte de... ça pue le bad buzz. À la base ça pue le bad buzz. Alors un autre élément qui a alimenté cette théorie, c'est que ils vont lancer une pièce d'or commémorative pour les 250 ans aux USA. C'est une pièce d'or en forme de cloche, la fameuse Liberty Bell, et elle est annoncée à plus de 10 000 $ alors qu'elle fait que une once d'or. Alors les gens disent ah mais c'est un truc pour les insiders, pour leur dire ce sera le futur prix de la once d'or entre 10 000 et 20 000 $. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux parce que bon, c'est une pièce commémorative qui a été faite par un graveur très connu et que ça a mis du temps. C'est une mint officielle, une pièce commémorative officielle en tirage limité. Donc c'est même logique que ce soit plus cher qu'une simple pièce d'or. En plus, ce sera commémoratif, donc c'est vraiment plus un prix de collectionneur. On peut pas voir ça comme un indice. Là, les gens voient un peu des soucoupes volantes là où ils veulent en voir. On peut pas voir ça comme un indice, c'est juste une pièce de collection, une future pièce de collection où on se dit, dans 30 ans, effectivement, la valeur aura augmenté. Mais la valeur commémorative, historique, pas forcément la valeur de l'once d'or. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux et beaucoup de gens ont repris cet argument-là. Dans les autres arguments, on peut aussi simplement penser que c'est un peu une manière d'avoir un petit peu d'argent pour le gouvernement. Il se dit, s'il est bon, c'est des obligations sur 50 ans. Dans 50 ans, de toute façon, toute l'économie aura changé. Il y aura le dollar numérique et du crypto euro, crypto dollar, tout ça peut-être pas en bitcoin, hein, attention, c'est un autre sujet. Mais que du coup, tout aura changé, que de toute façon, voilà, ça vaudra peut-être plus rien avec l'inflation. Et que du coup il fait un petit peu plaisir à tout le monde en même temps, quoi. Il fait de rentrer de l'argent pour le gouvernement, tout en permettant aux gens d'être contents d'avoir des bons sur les talons or pour se rassurer. C'est peut-être un petit coup de com', ça c'est pas complètement impossible. Mais la vraie question c'est de se dire s'il était vraiment partisan de l'étalon or, mais pourquoi est-ce qu'il le rétablit pas brutalement? Alors d'autres vont pareil dire c'est peut-être un crash volontaire pour justement créer une panique sur les marchés et ensuite rétablir l'étalon or. Pareil, pourquoi est-ce qu'il le rétablit pas directement? Alors la théorie du crash, c'est aussi une théorie qui traîne sur Internet depuis plusieurs années, comme quoi Trump voudrait au final faire crasher l'économie pour la faire repartir de zéro sur les talons or. Quel serait vraiment l'intérêt pour lui, pour les États-Unis et l'économie mondiale de faire ça? C'est aussi une très grande question. Alors dans ce cas, il pourrait le faire de manière tranquillement et annoncer son programme. Il n'y a aucun intérêt à le faire subitement, même s'il a peut-être une personnalité un peu exubérante. Et dernière théorie, qui ça j'ai très peu vu, mais ça c'est vraiment plus un peu dans les théories un peu plus farfelues, mais qui ne sont pas si folles que ça non plus, c'est est-ce que sur ces 2 mandats, il aurait réussi à renflouer l'or physique de Fornox. Et du coup là ce serait le coup de poker international, le plus gros coup du siècle. Et en fait il annonce que Fornox en fait est de nouveau plein à craquer et qu'il va faire venir des gens pour auditer, et il a réussi à racheter de l'or un peu à tout le monde. Il a profité des crises avec la Russie, l'Iran, le Venezuela pour racheter énormément d'or physique à des prix très intéressants. Il a tout renfloué et le vrai coup sur le prix du gold, de l'or, ce serait ça. Alors la conclusion, c'est que la théorie de ce 4 juillet, du retour à l'étalon or du 4 juillet 2026,
reste très 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 loufoque, hein. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un signe noir, mais ça reste très très loufoque, et vous avez, je pense, plus de chance à la cérémonie du 4 juillet de voir Pamela Anderson avec Trump et les deux en maillot de bain, plutôt que de voir cette fameuse réinitialisation et grand Gold Reset. Donc voilà, et prochain podcast, on fera une vidéo sur qu'est-ce que vaut SpaceX, et d'un point de vue spatial et d'un point de vue économique. Et ensuite, vu que c'est la grande panique sur le Bitcoin en ce moment, on parlera aussi du Bitcoin dans une autre vidéo dans les jours et semaines à venir. Merci à tous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est le résumé que je vous ai fait. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt.